Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui nous avons pour partage qui est le crayon de Dieu n'a pas de gomme, car Dieu ne se trompe jamais. Voici notre thème de ce jour. Le crayon de Dieu n'a pas de gomme, car Dieu ne se trompe jamais. Nous savons tous qu'est-ce qu'un crayon. Un crayon à papier. Nous voyons aussi les littéraires, quand ils écrivent des livres, ils racontent une histoire. C'est comme nous, sur terre en ce moment, chacun de nous, nous avons une histoire. Et notre Dieu l'écrit dans son livre de vie. Il écrit chacun de nos histoires. Mais quand nous nous avançons vers lui, sachant qu'il ne se trompe jamais. Son crayon n'a pas de gomme, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, tu peux faire une erreur, mais le Seigneur l'a déjà écrit. Le Seigneur l'a déjà mentionné. C'est pour cela, en ce jour, j'aimerais partager cette parole avec vous en lisant le Psaume 42, verset 6, qui nous dit: pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alléluia. Il est notre salut et notre Dieu. Mes frères et sœurs, l'Éternel nous a créés à son image. Mes frères, l'Éternel nous a créés à son image. Il nous montre que nous n'avons en lui que la victoire. Mes frères et sœurs, Dieu se soucie de nous. Il comprend notre fragilité humaine. Il est là pour nous. C'est pour cela, en ce jour, à travers cette parole, ce partage, qu'il est notre salut et qu'il ne nous trompe pas. Dieu ne nous trompe pas, mon frère et ma sœur. Pourquoi s'abattre? Pourquoi se soucier? Notre Dieu, il est là pour nous. Notre Dieu nous abandonne pas. Il nous demande d'espérer en lui. Comme je l'ai dit dès le début, le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Puisque nous espérons en lui, puisque nous marchons selon sa voie, il écrit son histoire pour nous. Il écrit une belle histoire pour nous. Mes frères et sœurs, que puis-je vous dire encore par rapport à ce partage? Laisse entrer Dieu dans ta vie. Mon frère et ma sœur, laissez Dieu agir dans notre vie. Laissez-lui écrire l'histoire de notre vie, car il est notre salut si nous espérons lui. En ce jour, à cette heure que je vous parle, mes frères et mes sœurs, ayons la foi que ce Dieu que nous prions, c'est un Dieu de bonté. C'est un Dieu de bonté. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Mes frères et mes sœurs, notre Dieu est amour. N'oublions pas, mes frères et sœurs, que notre Dieu interviendra et nous aidera personnellement en cas de besoin. Quelle que soit notre situation, notre Père Céleste souhaite être présent et nous donner la force dont nous avons besoin par son Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, comme nous le dit le Psaume 46, verset 1. Son amour et sa miséricorde pour ceux qui ont été créés à son image sont infinis. Alléluia, mon frère et ma sœur. Notre Dieu est amour. Laisse-lui écrire ton histoire. Quelles que soient
les difficultés qu'on vit dans la vie, quelle que soit la lourdeur, quelle que soit la crainte, quels que soient les soucis, mon frère et ma sœur, notre Dieu, il est là. Laisse-lui écrire ton histoire en ayant de l'espérance en lui, en ayant une assurance certaine en lui. Regardez Abraham. Abraham a laissé Dieu écrire son histoire. Quand Dieu écrit, il ne se trompe pas et il ne gomme pas. Et quand il promet, il accomplit sa promesse. Mon frère et ma sœur, sache-le, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu écoute. C'est pour cela que dans sa parole, il dit, dans Matthieu 7:7, demandez et vous recevrez. Nous demandons dans la prière, il nous écoute. Regardez le nombre d'années que Abraham a passé pour avoir son fils Isaac. Combien d'années après? Combien d'années après? Mon frère et ma sœur, notre Dieu, quand il donne, quand il répond avec une promesse, avec une grandeur, avec une victoire infinie. Regardez cet amour qu'il a eu pour Abraham. Il a promis qu'il va donner à Abraham un fils. Il a donné un fils, Isaac. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, oui, tu te dis, peut-être que Dieu ne me répond pas. Tu te retrouves dans des situations difficiles. Tu te retrouves malade. Tu te retrouves avec des maladies que tu dis que mais je ne peux pas vivre ainsi. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Non, Dieu n'abandonne jamais. C'est pour cela qu'en ce jour, mon frère et ma sœur, je vous dis, le crayon de Dieu n'a pas de gomme, car Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais dans ses promesses. Dieu nous parle, Dieu nous dit, laisse-moi écrire ton histoire. Mon frère et ma sœur, laissons Dieu écrire notre histoire. Savez-vous ce que Moïse, en sortant le peuple d'Israël d'Égypte, pendant qu'ils étaient en train de marcher, il leur dit, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, Dieu nous parle comme il l'a fait pour Moïse. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour dans votre vie. Mes frères et ma sœur, n'oublions pas que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Quelle est cette situation que Dieu ne peut pas faire dans votre vie? Mon frère et ma sœur, vois tous les bienfaits que Dieu a fait dans ta vie. Remercie-le. Dans des situations difficiles, tu te sens inquiet, mais Dieu ne dit ne crains rien. Ne crains rien, car ce qu'il a promis dans ta vie, il le fera. Et en son temps, et en son heure, car il est bonté. C'est pour cela, en ayant de l'espérance, en ayant de l'assurance envers lui, avec cette foi, nous verrons nos ennemis qui vont tomber à côté et 10 000 à notre droite ne seront pas atteints. Mon frère et ma sœur, quel que soit ce que l'ennemi peut faire dans ta vie, qu'il peut t'attaquer par les maladies, qu'il peut t'attaquer par la stérilité, il peut t'attaquer par n'importe quel problème, sache-le qu'il tombera. Dieu l'a promis et il l'a écrit et il n'a pas gommé sa parole. Il ne l'a pas gommé. Mon frère et ma sœur, l'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Confions-nous en lui avec sincérité. Nous verrons qu'il va écrire une histoire, une très belle histoire de notre vie et que nous le témoignerons chaque jour et à chaque instant. Que notre Dieu soit béni. Amen.